Bonjour, bienvenue dans ce podcast dédié à la transformation intérieure. Je suis Manon Manière et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode où nous allons aborder les parts de soi. Les parts de soi qui sont restées bloquées à une émotion, à un traumatisme, à un choc. Toutes ces parts de soi que l'on a minimisées pendant toutes ces années et qui créent en fait beaucoup de schémas répétitifs, de conditionnement et de mal-être en nous. Nous verrons quel impact ça a sur nous, comment on peut s'y reconnecter et comment on peut les réunir pour une libération complète de notre être. Je vous partage dans chaque épisode ce que j'aurais aimé savoir pour ma guérison et mon évolution quotidienne. Je vous donnerai des conseils et des pistes de réflexion afin qu'on puisse intégrer ensemble une manière plus douce de vivre. Je suis psycho-énergéticienne et je vous accompagne dans la libération de votre âme en vous donnant divers outils pour votre autonomie dans le bien-être. Je propose également différentes méthodes et formules, telles que des soins individuels, collectifs, mais aussi des ateliers et des séminaires pour expérimenter par vous-même votre plein potentiel. J'espère que ça vous inspirera pour déclencher en vous cet apaisement et cette légèreté. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser vos questions et interrogations et à partager le podcast à votre entourage. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode parce que c'est un épisode qui me tient à cœur. C'est vraiment un sujet sur lequel je suis convaincue que c'est par cette porte qu'on peut réellement se soigner en profondeur. Toutes ces parts de nous qui en fait manquaient d'amour, manquaient de compréhension, qu'on a reniées, qu'on a mis de côté parce que c'était plus simple. Et bien en fait ces parts de nous, c'est comme si on leur disait « tu n'existes pas, je ne t'aime pas, je n'ai pas envie de penser à toi, tu n'as pas le droit à la parole, tu n'as pas le droit d'exprimer ce que tu ressens ». Ces parts de nous que l'on renie, c'est en fait des parts de nous. Et quand je vous parle d'amour pour soi, c'est de l'amour pour soi dans chaque partie qui nous compose. Et ces petites filles, ces petits garçons que nous étions font partie de nous et ont également besoin de cet amour, ont également besoin de cette reconnaissance, de se sentir légitime d'exister, d'avoir le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent. Je vais venir un peu plus dans le détail, vous allez comprendre pas à pas comment et pourquoi on doit s'y reconnecter, pourquoi on doit redonner cet amour à toutes ces parts de soi et vous allez voir que en faisant le travail, même s'il peut ne pas être simple, c'est souvent un travail sur lequel ça nous demande pas mal de ressources parce qu'on se replonge dans des années qui ont été peut-être compliquées ou peut-être qu'on n'a pas idée que ça a été compliqué et quand on se connecte à l'énergie de cet enfant que nous étions, eh bien on se rend compte que ça a été compliqué et on se rend compte que nous l'avons délaissé. Donc c'est un exercice qui peut ne pas être facile, mais vous allez voir que c'est un exercice qui est libérateur. Et je suis persuadée que si on entreprend ce travail, on peut soigner réellement, en profondeur, absolument toutes nos blessures pour changer notre environnement, pour que les schémas répétitifs cessent et que les situations bloquantes cessent. Alors, quand je parle des parts de soi, donc des parties de soi, c'est en fait toutes les parties de nous, enfants, adolescents, adultes, qui ont un moment vécu un événement, cristallisé une émotion qu'elles n'ont pas pu exprimer. Ces parts de soi, il y en a plein. Ça peut être dans le ventre de la maman, où la maman a une émotion, on l'a ressentie. Ça peut être à 3 ans, on a vu quelque chose qui nous a fait peur. Ça peut être à 6 ans, on a entendu quelqu'un nous dire « t'es nul ». Ça peut être à 10 ans, on a été humilié à l'école. C'est plein de petites parts de nous qu'aujourd'hui on a minimisées parce qu'on a continué à avancer. Parce que c'est la vie et on nous a appris qu'il fallait faire, qu'il fallait continuer d'avancer, qu'il fallait ne pas se rendre vulnérable et que nos émotions n'étaient pas si importantes que ça. Vous allez comprendre qu'elles sont importantes et que c'est la clé de cette guérison. Toutes ces parts de soi qui ont vécu un choc ou un traumatisme, quand je parle de choc et traumatisme,
on remet dans son contexte, c'est un choc et traumatisme pour soi, pour l'âme. Ça peut être quelque chose qui vous semble ridicule et qui pourtant pour votre âme est très difficile. Et c'est ok, il n'y a pas de comparaison à avoir. Ces parts de soi qui sont sous le choc, qui ont ressenti en tout cas une émotion très forte, n'ont pas pu s'exprimer, par exemple à 7 ans. Elles n'ont pas pu dire ce qui se passait pour elles, et puis libérer, recycler à la terre ce qui se passait pour elles. Donc ça a créé comme des émotions cristallisées dans les cellules, et ça transforme les vibrations qu'il y a en nous. Ça réveille des blessures, et ça nous conditionne pour qu'on arrive dans ce masque, dans cet ego, pour nous protéger, pour ne pas revivre cette blessure. Le fonctionnement est simple. Lorsque notre âme s'incarne sur Terre, nous venons expérimenter des expériences, du positif et du négatif. On vient pour alléger notre âme, pour acquérir des leçons. Donc on va être confronté à ce qu'on appelle des blessures d'âme. Ces blessures d'âme, comme je viens de vous le dire, elles interviennent dans le ventre de la maman et très tôt. On ne va pas s'en souvenir parce que c'est des souvenirs qu'on n'a pas à cet âge-là. Par contre, il se passe quelque chose d'incroyable dans notre corps en tant qu'humain, c'est qu'on va vouloir se protéger de cette blessure. En se protégeant de cette blessure, on va créer un masque. Ce masque va nous conditionner dans absolument tout ce qu'on va être, tout ce qu'on va faire au quotidien. On crée ce masque parce qu'on ne veut pas revivre la blessure. Et comme on ne veut pas revivre la blessure, eh bien, on vibre la blessure et donc on la reproduit sans cesse. Quand on est dans le masque, on est dans l'ego. On écarte la plaie qu'on a déjà. Quand on conscientise que nous avons une blessure, on est dans l'amour et on peut commencer à cicatriser la plaie. Quand on cicatrise la plaie, ça fait de moins en moins mal et à la fin, ça fait plus du tout mal. Ça vient plus appuyer là où ça fait mal. Je vous explique. Quand quelqu'un va vous faire du mal, quand une situation va vous déranger, quand ça fait quelque chose dans le corps, là, quand ça vous dérange, eh bien sachez que c'est parce que ça vient réveiller quelque chose en vous. Si ça ne vous dérangeait pas, si vous n'étiez pas posé la question, si ça n'avait rien réveillé en vous, vous serez passé au-dessus, vous ne serez même pas posé la question. En tant qu'humain, c'est toujours plus facile de remettre la faute sur l'autre. Ah, mais lui, elle est comme ça. Ah, ça, c'est injuste. Ah, oui. Mais si ça vous impacte, c'est parce que ça vient réveiller quelque chose en vous. Rappelez-vous de mon premier podcast de la responsabilité. Ce quelque chose que ça réveille en vous, c'est une blessure que vous avez. C'est cette plaie dont je viens de vous parler. Ça réveille une blessure qui a été ouverte il y a très longtemps et à chaque fois que vous l'avez vécu, vous avez vécu une émotion qui vous a réveillé cette blessure, ça a écarté de plus en plus cette plaie. Et donc, quand vous avez ce genre d'événement dans votre vie, au lieu de reporter la faute sur l'autre, interrogez-vous sur vous. Ok, là, il y a un événement qui me dérange. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Est-ce que je peux écouter mon corps et mes ressentis? Est-ce que je peux écouter quelle émotion me traverse? Est-ce que je peux l'accueillir dans mon corps? Une fois que c'est fait, vous allez vous renseigner sur les blessures. Les blessures d'âme, vous pouvez regarder sur Internet. Il y en a 5. Il y a la blessure de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. À chaque blessure d'âme est associé un masque. Si vous ne trouvez pas la blessure, allez plutôt voir dans quel masque vous êtes. Par exemple, si vous avez en vous la blessure de la trahison, en tout cas si ça vient réveiller la blessure de la trahison, ça va venir réveiller en vous le masque du contrôle. Vous allez être dans le contrôle permanent. Vous allez anticiper absolument tout dans votre vie. Vous allez être très exigeant envers vous, envers les autres. Allez voir sur Internet, ça vous permettra de conscientiser beaucoup de choses. Sachez que on va expérimenter les 5 blessures de l'âme.
Par contre, chacun va réagir différemment. On peut mettre 10 personnes face à la même situation. Chacun va réagir différemment à cette blessure. On peut mettre 10 personnes face à un événement. Chaque personne ne va pas réveiller la même blessure. On va les vivre les 5, toutes, mais à des intensités plus ou moins élevées. Et on va dire qu'il y en a quand même toujours une qui prédomine. Ce qui est important, c'est à chaque fois que quelque chose vient s'éveiller en vous, vous allez pouvoir vous poser cette question. Dans quelle blessure je suis? Quelle blessure ça réveille en moi? Et ensuite, pour faire le travail, il faut toujours revenir à la source. Je vous le dis souvent, hein, cette fameuse source. Et cette source, en fait, c'est pas une source, c'est des sources. Pour se soigner de ces blessures, il va falloir remonter dans tous les événements de votre vie qui vous ont ouvert la plaie, qui vous l'ont ouvert ou qui vous l'ont encore plus endommagé. Donc par exemple, si vous avez ressenti la blessure de la trahison, si vous êtes dans le masque du contrôlant, eh bien, vous allez fermer les yeux et vous allez vous demander dans quelle situation je me suis retrouvée avec ces émotions. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et vous allez voir que vous allez avoir des souvenirs. Le premier souvenir, ça va peut-être être à 5 ans, où votre papa est parti de la maison, par exemple. Vous allez vous dire, oh, j'ai ressenti de la trahison. Ça va être à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 26 ans. Voilà, c'est plein de petites sources comme ça où votre être a connu cette blessure. Ces parts de vous qui ont ressenti ce mal-être, à ce moment-là, vous avez été enfermé dans votre masque, dans votre blessure. Vous n'avez pas pu exprimer, vous n'avez peut-être pas compris, vous n'avez peut-être pas pu l'exprimer. Vous n'aviez pas les cartes en main, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre compte que ces parties de vous, c'est comme si vous les reniez, puisque elles n'ont pas l'amour qu'elles ont besoin. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de fermer les yeux, d'aller à la rencontre de ces parties de vous qui ont été blessées. Et simplement, présentez-vous, montrez-leur ce que vous êtes devenu, tout ce que vous avez accompli, et avec vos mots, trouvez les mots pour les rassurer. Trouvez les mots pour leur donner l'amour qu'ils auraient eu besoin à ce moment-là. Parlez de votre expérience. Essayez vraiment de, en quelque sorte, changer la réalité de chaque partie de vous pour leur redonner sa place. Dites à chaque partie de vous qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils ont le droit d'exister et réintégrez-les en vous parce que donner de l'amour à ces parties de vous et les réintégrer en soi, c'est reconnaître que vous aimez absolument toutes les parties de vous. C'est reconnaître que c'est grâce à ces parties de votre vie que vous êtes devenu l'incroyable personne que vous êtes aujourd'hui. Toutes ces parts de nous qui ont vécu une émotion, on les a peut-être minimisées. On n'avait pas les clés, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas la connaissance et puis peut-être qu'on n'avait pas le temps d'y penser. Avec les années, on minimise et on oublie la douleur et la charge que ça a en fait sur nous. Donc prenez cet instant simplement pour vous replonger à ce moment-là et redonner la parole à cette partie de vous. Cette partie de vous a besoin de s'exprimer et a besoin d'amour. Rappelez-vous, ce noyau que l'on est, pur et lumineux. Les couches viennent s'accumuler autour de ce noyau, ce qui nous conditionne. Et toutes ces couches qui s'accumulent, qui créent cette densité et qui nous empêchent de retourner à cette essence, notre nature divine, notre nature légère, eh bien en fait c'est toutes ces parts de nous qu'on a cristallisées. C'est notre éducation, c'est les croyances limitantes, mais c'est également les parts de nous qui ont cristallisé une émotion, qui n'ont pas reçu l'amour dont ils avaient besoin et qui ont besoin de changer cette réalité, de recevoir cet amour pour petit à petit enlever les couches et revenir à ce noyau qui est si précieux. Ces blessures de l'âme et ces parties de soi, c'est ce qui crée les schémas répétitifs dans la vie. Je pense que vous avez tous connu des schémas répétitifs ou en tout cas un noyau où c'est toujours le même fond.
C'est par exemple, voilà, dans chaque situation, bah, ça va être toujours injuste ce que vous allez vivre. Eh bien, si vous vivez sans cesse des situations injustes, c'est parce que ça réveille en vous la blessure de l'injustice. Et comme vous vibrez cette blessure beaucoup, eh bien vous allez la répéter sans cesse. Et le seul moyen de cesser ces schémas répétitifs, de vous libérer de cette densité, c'est d'enlever les couches. Et donc de retourner à la source de toutes ces parts de soi qui ont vécu cette injustice pour pouvoir être rassurées et adoucies. Vraiment, l'objectif, ça va être de donner de l'amour à chaque partie de vous. De la même manière que, alors je vous le dis parce que ça revient énormément en soi en ce moment, je vous ai déjà parlé dans un précédent podcast que les maladies et les blessures qu'on se fait au quotidien, ça vient des émotions qu'on a cristallisées, d'accord? Les maladies transgénérationnelles. J'entends beaucoup de personnes me dire mais c'est héréditaire. Cette maladie, c'est héréditaire. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est héréditaire. Parce que il y a un ancêtre à vous qui a vécu cette blessure, qui a cristallisé des émotions, qui a créé cette maladie dans son corps. Elle ne l'a pas soignée, cette personne, et donc, par les générations suivantes, ça s'est transmis dans l'ADN, dans les cellules. Si aujourd'hui, vous cessez cette blessure en enlevant cette densité, en redonnant de l'amour à toutes ces parts de vous, eh bien, vous cesserez le schéma de toutes les générations futures. Quand on soigne cette génération, ce qui est énorme et ce qui motive grandement. Après, comme toujours, ne faites pas de transformation intérieure pour les autres, mais plutôt pour vous avant tout. Après, si ça peut vous motiver pour les autres d'abord, mais toujours revenir à soi. On le fait pour soi et en le faisant pour soi, ça se propage autour de nous. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'importance de ces parts de nous. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur internet et d'aller regarder les blessures de l'âme. Regardez notamment les masques, parce que des fois ça peut être trompeur. C'est le masque qui vous conditionne, qui va vous permettre de mettre le doigt sur votre blessure. Une fois que vous avez mis le doigt sur cette blessure, prenez un instant et essayez de fermer les yeux, voir ce qui se passe dans votre corps, et essayez de remonter le fil de votre vie. Essayez de mettre en lumière toutes les parties de vous qui ont ressenti ces mêmes émotions. Vous pouvez les noter dans un premier temps si vous le souhaitez, puis continuer à les noter quand il y a des choses qui vous reviennent. Vous savez, moi des fois j'ai des personnes qui viennent me voir en soins et qui me disent non mais moi ça va, j'ai pas eu de blessure, il s'est rien passé de particulier, etc. Et puis bon bah moi je dis d'accord, pas de problème. Mais au fond de moi je suis persuadée, puisqu'on est tous pareils, on a tous vécu des choses, même si c'est pas des événements horribles, ça a quand même été horrible pour notre âme, c'est quand même des choses qui ont été mal vécues pour nous, et c'est ça des émotions cristallisées. C'est pas forcément que j'ai vu un meurtre sous mes yeux. Ça peut être j'ai perdu mon animal de compagnie quand j'avais 7 ans et pour moi c'était horrible. Et c'est ok. Donc déculpabiliser de ça déjà. Et donc lors de ces séances, je dis toujours d'accord. Et puis petit à petit, on avance dans la séance, je pose des questions et puis en fait on se rend compte qu'il y a plein de parties de nous qui ont été blessées. Il y a plein de choses qui ont été difficiles. Et c'est toutes ces parties de nous qu'il va falloir remonter à la surface pour pouvoir s'en libérer. Et vous verrez que le travail en plus est hyper efficace et hyper rapide. Ça peut être très intense sur le moment parce que ça vient réveiller des choses. N'hésitez pas à pleurer d'ailleurs sur le moment si ça vient à vous. Et vous allez voir que 5 minutes après l'exercice, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mais voilà, prenez le temps d'écrire toutes les parties de vous qui ont été blessées. Ça va vous reconnecter à vos ressentis, à vos émotions. Et puis, prenez le temps d'aller voir, juste par votre intention, fermez les yeux. Projetez-vous à cet âge-là. Demandez à la personne que vous étiez qu'est-ce qu'elle ressent. C'est surtout pas vous l'important, c'est cette personne à ce moment-là. Et une fois que vous avez compris ce qu'elle ressent, donnez-lui cet amour qu'elle a besoin. Vous allez voir, ce travail est transformateur, il est libérateur. C'est comme ça que vous allez pouvoir enlever vraiment toute cette densité qu'il y a en vous, reconnecter à cet amour pour vous, à toutes les parties de vous. Et puis,
changer littéralement votre environnement parce que vous allez fermer la plaie. Sachez que quand on vient vous mettre une épreuve, on vous rappelle à quel point vous êtes fort, à quel point vous avez la capacité de surmonter cette épreuve. On vient mettre le doigt sur votre plaie et donc grâce à cet outil, vous allez pouvoir maintenant transformer ce qu'il se passe pour, au lieu juste d'appuyer sans comprendre sur la plaie, la faire cicatriser pour votre plus grand bien-être. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qui vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de renseignements, d'accompagnement. C'est un travail qui peut ne pas être facile à faire seul. Je peux vous accompagner pour le faire. Et puis après, vous verrez, vous le ferez tout seul. Mais voilà, n'hésitez pas. euh, vous avez la force de le faire. Je tiens à vous le dire parce que il peut y avoir des personnes qui se sentent pas prêtes ou pas courageuses ou pas, voilà, pas capables. Vous êtes capable, vous êtes courageux et vous avez cette force. Et vous allez voir que ça va changer absolument tout dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et au plaisir de vous voir ou d'échanger.